Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous atteignons le 22e jour du mois du Ramadan. Et pendant ce 22e jour, ce que nous trouvons dans le Coran, c'est un appel aussi à la conscience individuelle, à la conscience personnelle, à la reconnaissance que finalement, nous avons une responsabilité et qu'il faut la porter. Qu'il faut savoir aussi que, contrairement à ce que nous trouvons, par exemple, dans la tradition chrétienne et le péché originel, ou ce que nous trouvons dans d'autres conceptions de l'homme, ce que nous dit l'islam, c'est, au bout du compte, nous naissons innocents. Et à partir de l'âge de raison, nous devenons responsables. Et ce que nous trouvons, c'est « La taziru waziratun wizra ukhra ». Nul ne portera le fardeau d'un autre. Nul ne portera le fardeau d'un autre, c'est d'abord un message extrêmement positif, bien sûr, puisque nous sommes innocents jusqu'à l'âge de raison, et puis à un moment donné, eh bien, nous portons notre fardeau, c'est-à-dire nous portons notre propre responsabilité. Nous sommes autonomes et nous aurons à rendre compte de ce que nous avons fait, ni de ce qu'a fait notre papa, ni de ce qu'a fait notre maman, ni de ce qu'ont fait nos enfants, ni de ce qu'aucun autre être humain sur la terre n'a fait. Nous sommes responsables de nos actes. Donc, dans un premier temps, c'est très positif. C'est un message qui nous renvoie à notre propre conscience personnelle. Mais en même temps, c'est un message extrêmement exigeant. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'assumer. On ne pourra pas, le jour du jugement dernier, dire « Ah ben, j'ai fait ceci à cause de mon père, j'ai fait ceci à cause de ma mère, j'ai fait ceci parce qu'on l'a commandé ». On ne pourra pas, par exemple, répondre comme l'ont fait les nazis « Ben non, moi, ma conscience, c'était Hitler et j'ai fait ce qui m'a été demandé ». Ah non, il faut même avec ses parents, même avec sa communauté religieuse, même avec son pays, toujours être au clair sur le fait que nous sommes responsables de nos actes, que nous ne pouvons pas nous cacher derrière une autorité humaine, que nous ne pouvons pas nous cacher derrière une circonstance historique. Bien sûr, il y a des victimes de circonstances historiques, mais nous devons avoir ce courage, nous devons avoir cette autonomie, nous devons faire en sorte de la protéger, parce que nous ne porterons pas le fardeau d'un autre, mais notre fardeau, nous le porterons certainement. Et ça veut dire une conscience éveillée, ça veut dire de ne pas se laisser embarquer, par exemple, dans des sentiments de foule, dans des sentiments majoritaires, où nous y perdrions la conscience, où nous perdrions notre libre arbitre, où nous perdrions notre esprit critique. Non, il faut en permanence garder cet esprit critique. En permanence, il faut être, de ce point de vue-là, conscient des enjeux. Et puis, savoir que devant Dieu, dans notre liberté, dans notre autonomie, eh bien, nous rendrons compte de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons fait. Nul, effectivement, ne portera notre fardeau, mais là où nous sommes, il faut porter sa responsabilité. C'est une responsabilité d'homme qui assume sa liberté, c'est une responsabilité d'homme qui partage avec ses semblables la dignité et qui veut la protéger. C'est la responsabilité d'un homme et d'une femme qui est toujours du côté des opprimés. C'est la responsabilité d'un homme et d'une femme qui reconnaît toujours la dignité de ses semblables, la dignité des animaux, la dignité de la nature, toujours avec le sens de sa conscience personnelle. On ne pourra pas être responsable par procuration. On ne pourra pas être innocent non plus par procuration. Nous avons, nous, la décision et l'ultime décision d'être des êtres libres de savoir que devant Dieu, un jour, nous viendrons avec ce que nous avons fait, ce que nous avons été et ce que nous avons défendu. Que Dieu nous aide. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.